Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 24 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein et bien de cette caverne qui était un peu le repère des Githyanki. On se souvient que la dernière fois on était sur la quête principale, toujours. À mon avis proche de la fin de l'acte 1. Et on essayait de récupérer Chandra Gero, qui a du sang de Gero, qui nous permettrait d'ouvrir le sanctuaire d'Amon Gero, puisque c'est ça qui nous permettrait de mieux comprendre toute cette histoire, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre la partie. J'ai fait les buffs juste avant, on peut y go. Alors là, on a 2 access. C'est quoi le plan là? Attendez. Non, mais c'est là d'où l'on vient, ça, oui. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, parce que en fait, j'ai dû être dans l'autre sens. Et du coup, c'était juste là qu'il fallait aller. Tout simplement. Enfin, je crois. On va bien voir, hein, de toute façon. Non, mais on revient en arrière, là, non? C'est quoi, ce truc? Attendez. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Écoute, il résonne comme une cloche au moindre coup. Je peux encore sentir l'odeur fétide de son créateur qui imprègne le métal. Pourquoi les guides conserveraient-ils une chose pareille dans un état aussi lamentable? Nous devrions la mettre en pièces, voir si ses membres remuent toujours une fois arrachés. Qu'avons-nous là? D'autres proies à torturer? Bon. Votre fin est proche. Plus un geste. Plus un geste. Faut pas les laisser faire des pouvoirs, hein, je pense. Plus un geste. Allez, camouflage de 25% quand même, hein, c'est énorme. Mais ça sert à rien. À mon sens, tout ce que ces démons s'amusent à torturer est un allié. Il s'agit d'une créature artificielle. Quelqu'un a tourmenté le matériau pour lui donner cette forme. Mais elle semble endommagée, inerte. Pourquoi les Githyanki s'intéresseraient-ils à ce golem? Quoi que ce puisse être, cette chose ne servait ni les Githyanki ni les démons. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre se mêle de nos affaires. Ça te fait combien d'ennemis d'ailleurs? Ça commence à chiffrer, hein? J'ai du mal à suivre. Comme c'est étonnant. On se calme. À mon avis, cette chose pourrait se vendre une petite fortune. Embarquons-la pour la refourguer à un magicien. C'est d'accord, nous reviendrons dès que nous aurons retrouvé Chandra. Voilà. Donc c'est vrai que ça pourrait être utile, hein, on sait jamais. Mais avant, on a une priorité, il faut retrouver Chandra, hein, parce que c'est vrai que sans ça, notre quête principale, c'est terminé, puisqu'on ne pourra pas avancer. Donc, alors on vient d'ici, donc là, est-ce qu'il y a encore un access? Oui ou non? Peut-être, on va voir. Ouais, je pense que c'est là. Allez, on continue tranquillement dans le plus grand des calmes. Voilà, c'est quoi ça encore? Succube. Votre fin est proche. Vite, attaquer les succubes en priorité. Ici, attaque. Là. Là. C'est pas évident hein, quand même de les toucher les succubes. Hein. Restez tous où vous êtes. Plus un geste. Bien. Ok.
semblait bien qu'il restait un truc, mais j'arrivais pas à le choper. Allez, on continue. Je peux t'aider? Oh, cette intuition. Et non, je me disais, mais justement, non mais sans déconner, je me disais, s'il y a le moindre piège, il faut absolument, parce que vous l'avez vu, parce que j'ai changé de personnage avant de le voir, et donc, oh putain, cette chance. Mais là, on peut pas exclure, non mais c'est vrai qu'on peut pas exclure que j'ai un souvenir très diffus d'une menace de piège au sol. C'est possible aussi, vous voyez, hein, je ne le renie pas, hein, mais c'est, oui, parce que j'ai quand même déjà fait le jeu, hein, il y a des années et des années, hein, mais voilà, donc c'est possible, hein, effectivement. Mais des fois, Très bien. on a des réminiscences, hein, comme ça, effectivement. Alors, on a une porte. Ah bah celui-là, je l'ai pas réminiscé. Hein. Je ne l'ai pas réminiscé, celui-là. Allez. Arrête tes unités en un clin d'œil. Bon, ça va, c'est assez facile, hein, de toute façon. Là! Là! Tous où vous êtes. Et je pense que ça, c'est le niveau 2 ou quelque chose comme ça, non? Faites voir. Ouais, c'est la suite, quoi, effectivement. Ça va devenir un petit peu plus un temple ou un truc comme ça, hein, de souvenirs, de mémoire. Voilà, il me semblait bien, hein, c'est ça. Ouais. Ça va devenir un peu une sorte de base. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh putain, c'est quoi ça? Il y a un diable et il y a des succubes. Restez où vous êtes. Le premier pouvoir qu'elles font, hein, c'est le camouflage. Là! 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 Pour le porte plus un geste. Là! Là, c'est pas évident de les toucher quand même, hein, putain. En fait, le camouflage est vraiment un gros problème dans l'histoire, dans l'équation. 16 dégâts de réduit, mais c'est incroyable, hein, franchement. Là! Bon, heureusement, elle ne nous touche pas, mais... Là! Plus un geste. Là! Plus un geste. Et en plus, voilà, en plus, des fois, on la touche pas naturellement. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'histoire de la CA, donc si en plus il y a ça, vous imaginez que... Alors... Je ne lui fais guère confiance moi non plus, Nishka, mais contente-toi d'observer, c'est compris. Voilà. Votre offre est suspecte, sans aucun doute, mais mon temps est précieux. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de jet, hein, donc là on peut rien faire. Comment les Githyanki s'y prennent-ils pour passer dans ce cas? Parlez-moi de cette barrière. Donc là, il parle de la barrière qui est derrière nous, là, juste là, voilà. Qui est assez impressionnante d'ailleurs. Voilà, ce qu'il faut passer, c'est qu'on va devoir retrouver Chandra et compagnie, donc ça va être vraiment, voilà. Ça va être vraiment épique. Comment puis-je vous bannir? Oui, du moment que vous respectez votre part du contrat, en esprit comme en acte. Méphasme, je vous ordonne de vous joindre à moi et de tuer quiconque se dresse sur mon passage, et j'en veux 1000 pièces d'or en plus. D'accord. Je n'avais rien à perdre à essayer. Méphasme, je vous commande de quitter ce plan.
qu'on l'a aidé, parce que sinon, bon, voilà, il fallait effectivement faire ça pour pouvoir passer, on n'avait pas de temps à perdre, hein, donc c'était important. Bon, avant quand même, on va aller sur les côtés, hein, je sais pas ce qu'il y a sur les côtés, mais... Il y a encore du bail. On est bientôt au level up, hein, donc ça va être intéressant. Ah oui, ça va être intéressant, je vous le dis. Hein. L'acte 2 va commencer sur des chapeaux de roue. Là. Plus un geste. Restez tous où vous êtes. Là. Là. Ok. Donc là, on débuffe. Ouais, on débuffe tout là, donc il va falloir refaire. C'est quoi ce bordel là en fait? On peut aller où là? D'accord. Ok. Ah, mais ne sachant pas s'il y a encore des ennemis, on va... Il y a des ennemis proches. Là, il faut se reposer là. C'est important. Tiens, donc il y a un coffre qu'on n'avait pas vu ici. Super. Allez, donc là on refait le point. On va retourner là-bas. On n'a pas fini totalement encore. Bon, aujourd'hui, partie de 55 minutes. Non, mais je sais que ça a l'air d'être de moins en moins, mais en fait, parce que en ce moment, voilà. Mais ça sera pas tout le temps comme ça. Mais là, en ce moment, je suis un peu, voilà, un peu surbooké, donc voilà. J'essaie de faire un peu moins parce que sinon, c'est un peu chaud pour gérer. Mais ça vous fait quand même 55 minutes, écoutez. Hein, voilà. Ah, puis j'ai envie de vous dire, c'est pas comme si non plus c'était mon truc principal, vous voyez. Enfin, je veux dire, déjà, je trouve que je fais pas mal. Il y en a qui font 30 minutes, on le rappelle encore à chaque fois, mais c'est vrai. Et puis voilà, quoi, hein, c'est... Effectivement, c'est déjà pas mal. J'ai pas assez de vues pour mettre ça en priorité. Vous voyez que j'aurais, je sais pas, moi j'aurais, je sais pas, 100 000 vues, voilà. N'importe quoi, mais voilà. Ne serait-ce que 100 000 vues, ouais, je pourrais quand même commencer à mettre ça en priorité, vous voyez ce que je veux dire, mais quand j'ai que 30 vues, non. Vous voyez, non, voilà, je fais ça en dilettante, et quand j'ai du temps, hein, donc je ne dois rien à personne, hein, rappelez-vous-le bien, ça quand même. Ça fait un petit peu mention de ce qui s'était passé avec Dark Souls, où les gens s'étaient mis à croire que, voilà, je devais exaucer, voilà, vraiment leurs souhaits les plus chers, voilà. Je fais ce que je peux faire, dans le temps que je peux faire, de la manière que je veux le faire, vous voyez, enfin, il n'y a pas d'embrouille sur ça, vous voyez, hein, c'est vraiment... C'est pas du mépris, hein, c'est juste logique, en fait, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste logique. Je fais ce que je peux faire, tout simplement. Donc même si c'est une chaîne exigeante, vous voyez, il y aura toujours possibilité de faire des choses moins bonnes, et que tant pis si ça vous plaît pas. Vous voyez, il y a ce côté-là, hein, je vous le dis, hein, très clairement. J'essaie toujours de me dépasser, moi personnellement, parce que j'aime bien ça, mais j'ai aucun compte à rendre, en quelque sorte, vous voyez. Hein, donc, et ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça aussi que vous avez un Balthazar qui est franc, et qui est honnête, et qui est, comment dirais-je, qui est droit dans ses bottes, vous voyez ce que je veux dire, qui ne change pas, vous voyez, qui va pas faire ça pour la thune, ou qui va donner son avis sans jamais biaiser, parce qu'il n'y a pas de pression, on va pas vous faire le jeu, voilà, pour Pillars par exemple, vous voyez. C'est simple, hein, voilà, c'est moi qui me le suis payé, voilà, il n'y a pas d'embrouille. C'est intéressant, vous voyez, d'être comme ça. Alors après, évidemment, c'est de niche, hein, c'est-à-dire que là, on fait 30 vues, parfois même moins, et de toute façon, plus le truc va passer, plus on va perdre en vues, ce qui est normal, hein, parce que soit les gens se lassent, soit, voilà, il y a beaucoup de gens, très souvent, au début des premières parties, hein, puis après les gens se lassent un peu, c'est normal. Il n'y a que vraiment les fans de Neverwinter Nights, ou de moi-même, qui vont rester jusqu'au bout. Donc voilà, mais c'est comme ça, on est sur un truc de niche, hein, du let's play sur un jeu ancien, voilà, enfin c'est tout ce qu'il faut pas faire pour faire des vues, hein, non mais sachez-le, donc bon, si je le fais, c'est pas pour les vues, hein, vous aurez compris quand même, non mais voilà quoi, si je le fais, c'est pas pour ça, hein. Si je le fais, c'est pour me faire plaisir, pour jouer à des jeux que j'ai envie de jouer, qui me font plaisir,
Voilà quoi, vous voyez, hein, c'est... Votre faim est... Je le fais par passion, hein. Je crois que c'est évident, quoi. C'est un petit peu évident, quoi. Oh putain, on l'a claqué avec un 29, là, énorme. Oh putain, le piège de ouf. Là! Mais des fois, je vous dis, hein, sincèrement, des fois ça me pèse qu'il n'y ait pas plus de vues, qu'il n'y ait pas plus de likes, qu'il n'y ait pas plus, vous voyez, que de reconnaissance malgré tout, vous voyez, quelque part, parce qu'on est tous humains, quand même, on aimerait tous que, voilà, hein, que ce qu'on fait soit un peu plus vu, quoi. Mais en même temps, peut-on attendre plus? Non, puisque c'est un truc de niche, hein, donc j'ai envie de vous dire, avec la pub inexistante que je fais pas, du coup, vous voyez, je peux pas attendre plus que ça, hein, voilà. À la limite, c'est à vous de partager la chaîne si elle vous plaît, que vous avez envie que d'autres gens disent « Ouais, regardez, ce mec-là, il est passionné, il fait des vidéos sur des jeux, il le fait à fond, à 100% le jeu. À chaque fois, il tient sa promesse, il va au bout du jeu, il s'arrête pas au bout de 10 parties par lassitude. Le mec, il fait le taf. » C'est à vous de le faire, hein, c'est pas à moi, ça, hein, je vous dis sincèrement. Donc, on avance progressivement, mais c'est sûr que c'est pas exponentiel, hein, c'est additionnel. Voilà, j'ai des gens qui s'inscrivent peu à peu, donc là, on a 500, 600 abonnés à peu près. Voilà, ça monte progressivement, hein, c'est très lent, mais écoutez, c'est comme ça. Hein, je peux pas vous dire plus. Alors souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais putain, pour la qualité que tu fais, tu devrais faire au moins un peu plus. » Ouais, mais du coup, moi, j'ai pas envie de faire plus de pub que ça, c'est à vous aussi un petit peu de... Voilà, hein. Faut prendre ses responsabilités. Hein. Si vous vous dites « Ouais, mais il faudrait qu'il ait plus », bah alors, participez au fait que ça soit... Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est à un moment donné, moi je ne suis qu'un homme, voilà, hein, c'est... Chacun doit faire sa part, hein, effectivement, ça vous coûte rien en plus, hein, un petit like, moi ça me fait toujours plaisir, hein, un petit like, voilà, un petit, éventuellement le rab, c'est le partage, c'est le gros bonus, hein, c'est vraiment, vous investissez activement, hein, parce que, bon, le like, franchement, ça coûte même rien, vous voyez, franchement, je veux dire, quand vous aimez le contenu, je trouve que c'est le minimum presque, hein, voilà, mais... il y en a qui ne le font pas, hein. Je sais qu'il y en a, moi je vois par exemple sur les stats que j'ai, il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui ne mettent pas de like. C'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas, je suis pas, vous voyez, je suis pas non plus, comment dirais-je, je m'en fous, hein, s'il n'y a pas de like, tant que... Pour moi ce qui est le plus important c'est les commentaires même, vous voyez. Le jour où je verrai plus du tout de commentaires dans aucune vidéo, là ça commencera un petit peu à me... Vous voyez, enfin de temps en temps, pas sur toutes les vidéos, mais vous voyez que c'est ce lien quelque part qui m'intéresse plus que... quelque part, vous voyez, les likes, je m'en fous ça. Hein. Ce qui compte, c'est que les gens s'investissent, disent des choses, partagent, etc. Vous voyez, c'est ça le plus important. Hein. Le reste, sinon, ce n'est que de l'esbrouf. Alors. Assez parlé, qu'on en finisse. Donc là, on a une espèce de boss balèze. Donc on va quand même faire la frénésie. Votre faim est... Préparez-vous à embrasser. Allez, tu attaques. Là! Là! Plus un geste. Là! Elanil s'est fait démonter. Hein. Là! Ok, et maintenant Zigzax, là, comment ça s'appelle? Zagzix. Je suis sur Zaxis. Pardon, mais Nishka, tu fais quoi là? Ouah! Ouah! Là! Plus un geste. Voilà qui est bien. Là! Plus un geste. Ouah! Il a de la réduction de dégâts là? Ah ouais. Plus un geste. Ouah! Plus un geste. Là! Non! T'as la one shot, allez hop. Là! Là! Pourquoi elle ne fait rien? Ah ouais, elle est charmée, elle est quoi? Charmée, ouais, c'est ça. Là! Ah ça y est, donc là, mets-toi derrière lui. J'espère qu'on pourra faire des attaques... Putain, c'est quoi ce bordel? Allez, vas-y, si tu peux le faire! Il sera mort avant que t'arrives, hein, Néon.
Et voilà, ouais. Qu'est-ce que je disais? Et là, nous avons quelqu'un... Chandra, ouais, effectivement. Et peut-être Zier, hein, la fameuse Zier qui nous... Putain, je sais pas ce que c'est que ce bordel, là, mais surchargé. on va vite guérir tout le monde, là. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? Voilà. Donc voilà, pour en finir avec le débat sur ouais, mais du coup, pourquoi t'es pas plus connu? Ouais, ben, du coup, tout le monde doit participer à ça. Il faut être le moteur de ce que vous voulez voir arriver. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, hein, c'est mon message un petit peu. Hein, parce que moi, quelque part, ça me va bien, vous voyez. Je fais ça un petit peu en dilettante, voilà. Hein, j'ai mon taf à côté. Oui, enfin, je peux pas vraiment faire, je peux pas me professionnaliser. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Hein, donc, à partir de là, ça reste qu'en dilettante, vous voyez. Donc, c'est à vous de m'aider. Hein. Et voilà, il a encore été interrompu. Ouais, vous avez vu, hein? Donc, je vous dis, ça arrive très souvent. Hein, c'est vraiment chiant, ça. C'est bon. Par les ombres du Mardelin. Your dig to X. Your dig to X. Your dig to X. Non, franchement, si je voulais faire des vues, je pense que je ferais un truc humoristique, je pense. Très court, là, on fait des vidéos de 1h10, vous vous rendez compte, c'est pour la plupart des mortels actuels, c'est beaucoup trop, quoi. Hein. Les gens ont de moins en moins de concentration, donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils suivent une vidéo de 1h10 sur un jeu très spécifique? Enfin, c'est normal, c'est même normal, hein, franchement. Hein, donc, mis à part si vous aimez le jeu, vraiment, voilà, mais autant vous dire, franchement, que c'est quand même... voilà. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça veut dire que parce que on a peu de vues, on devrait pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, on est totalement tourné vers les autres. Vous voyez? Dire, les autres ne vont pas regarder, donc je fais pas. Vous voyez? Non, c'est mal me connaître. Moi, je fais parce que ça me fait plaisir de le faire, que ça me détend de le faire, que ça me passionne de le faire. Et il y aura des vues ou il y aura pas des vues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, mon principe. Vous voyez? Après, mais je sais qu'il y a des gens qui arrêtent... parce que c'est vrai que par les temps où vous n'avez pas le moral ou quoi, c'est vrai que ça peut jouer. C'est-à-dire, oh, finalement, je fais que 30 vues, pourquoi je continue à me casser le cul, à mettre en ligne des choses que je peux faire de mon côté. Vous voyez, par exemple, hein, c'est intéressant. Mais parce que c'est une forme de postérité, que ça prend pas tant de temps que ça à le faire au montage. Voilà, puis c'est comme ça, c'est aussi pour partager aussi, vous voyez, c'est même le peu qu'il y a, bah, je suis content de le faire pour le peu qu'il y a. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je le fais en fait, hein, très clairement. Donc, et oui. Bref, du coup là, on va s'apprêter à affronter Zier, donc c'est parti, on va sauvegarder. La venue de ce démon était certes inattendue, au contraire de la tienne. Ta présence illumine mes visions depuis longtemps maintenant. Combien de temps croyais-tu pouvoir nous échapper? Tu as dérobé nos fragments et souillé leur pouvoir de ton seul contact. Pour ces crimes, tu vas mourir, Kalacha. Voilà, donc ça c'est un petit peu, je dirais, l'arc de souvenir. Je crois que c'est l'arc sur l'épée, hein, effectivement, des Gith. Et Zier, hein, il me semble bien que ça va finir un peu l'arc, l'acte 1, quelque part. Finalement, des extérieurs, hein, il me semble bien. Hein. Mais il y aura une suite, évidemment, dans les autres actes. Mais je trouve que ça finit déjà un petit peu le truc. On arrive face à ce truc, ce portail, et on va essayer d'en finir. Vous avez enlevé Chandra et vous paierez pour ce crime. Croyez-moi, quand il veut quelque chose, il n'en démord pas. Tu n'es nullement en position d'exiger quoi que ce soit, sache-le. Tu répondras bientôt de tes crimes, tout comme cette frêle créature, ultime héritière de sa lignée impure.
J'ai le droit de connaître les crimes dont je suis accusé. Tes crimes te sont connus. Inutile de t'en dresser la liste pour arrêter notre jugement. Que voulez-vous à Chandra? La même chose que toi. Elle est l'unique descendante connue de celui qui nous a dérobé une lame d'argent. Amanjiro a dérobé l'une de vos lames d'argent. Tu connais déjà la réponse. Le temps de tes forfaitures touche à sa fin. Mais Amanjiro est mort depuis longtemps. Oui, la vie des humains est bien trop éphémère. Mais leurs fautes se transmettent par le sang. Ainsi, Chandrajero a-t-elle hérité de la culpabilité de son aïeul. Pourquoi rechercher cette épée après tout ce temps? Son épée? La lame qu'il nous a volée a été brisée. Et plutôt que de lui arracher des mains une lame intacte, nous avons dû rechercher des fragments épars. Attendez là, c'est l'épée qui est brisée, c'est l'épée d'Amanjiro là? La lame d'argent d'Amanjiro, c'est l'épée qui est brisée là? Attendez. Comment Chandra pourrait-elle vous aider à retrouver la lame d'argent? Son esprit recèle la connaissance qui me fait défaut. J'explorerai chacun de ses souvenirs et décortiquerai son âme. Lorsque j'en aurai terminé, je mettrai fin à sa vie. Assez parlé, qu'on en finisse. Il suffit. J'entendrai tes suppliques et t'accorderai cette dernière chance d'expier ton crime. Je te propose un marché. Remets-moi de ton plein gré tes fragments et je vous accorderai une mort rapide à toi et tes compagnons. Alors le problème, c'est que effectivement, ça aurait pu se passer comme ça si vous aviez été diplomate dès le début. Mais le problème, c'est que vous m'avez attaqué avec des lamelins, avec des duergars. Ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Donc il est évident que je ne vous donnerai jamais les fragments. Je refuse... Voilà. On va plutôt mettre la 5. Intéressant, je m'apprêtais à vous proposer le même marché. Croyais-tu conserver ces reliques de notre peuple plus longtemps? Tu n'as aucun droit sur elles. Étrange. J'ai tous les fragments que tu portes, et pourtant il t'en reste un. Un fragment de la lame est logé dans ton corps. Qu'est-ce que... Et je t'en déposséderai par la force. Alors, donc plot twist énorme. Visiblement, il y a un fragment qui est en nous. Hein, et ça expliquerait du coup beaucoup de choses par rapport au fait qu'on ne pourrait jamais fuir en cachant quelque part un des fragments s'il y a un des fragments qui est en nous. Donc c'est un vrai problème. Du coup, ça explique un petit peu le comportement de Daegun. Et on va faire frénésie. Là, il est temps de faire le gros pouvoir, hein, Elani. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Coupe, coupe, coupe. Allez, c'est parti. Alors là, on peut attaquer le portail aussi. Alors d'abord, ce qu'on va faire, on va attaquer le Githyanki. La nature aura son mot plus injuste. On casse le portail. Allez. Allez, pète le portail s'il te plaît. Voilà. On a cassé une partie du portail. Surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau. Ah, c'est pas le moment là, putain. Allez. Allez, casse le deuxième portail. Allez, Bishop, s'il te plaît. Putain, ils sont résistants hein, quand même, ces saloperies. Voilà, on a détruit le deuxième. Et il reste plus qu'un seul portail, c'est ça, hein, ouais. Allez, allez, courage, tu peux le faire.
Ok, on va faire le pouvoir du domaine de la violence. Et c'est parti. Allez, Zier. On t'attaque. Là. Ouah. Tu crois que c'en est terminé? Tu te trompes, Kalacha. Et je prie pour que la souffrance que tu as infligée te soit rendue au centuple. La reine Lisha prendra ma déchéance. Oui, mais il sera trop tard. Ce qui t'attend suffira amplement à ma vengeance. Briser la nuque de Zier. Et c'est tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Allons récupérer la fermière et direction la chope sans fond. D'accord? Oh oui, je pense qu'on a besoin d'une bonne bière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là effectivement, on en a besoin. Faut qu'on se reprenne un petit peu. Je trouve qu'on est dissipé ces temps-ci avec les fêtes. Avec les fêtes, on est plus concentré là. Il faut se reconcentrer sur notre objectif. On a gagné quand même des fragments, donc je pense que c'est... On a gagné un fragment quand même, excusez-moi, mais j'ai un doute là du coup. Est-ce qu'elle nous en a donné un de plus ou... Ah mais what? Ah mais on est blindé, ah putain. Ah, c'est pas possible. Il y a trop d'objets dans ce jeu, ça saoule, regardez ça là. On est blindé, mais j'ai l'impression qu'on fait le ménage chaque fois là, franchement. Ah bon, attendez, on va prendre avec... Regardez là, je suis en train de prendre des trucs que je ne prends pas là. Ça aussi, ça fait partie des trucs qui peuvent pas mettre un indicateur. Dire qu'on peut pas ramasser. Voilà, regardez ça là, on peut rien ramasser là. Je suis trop chargé pour avancer. Je suis trop chargé pour avancer. Ok. Derrière moi. Putain, tout le monde va être blindé là. Attendez. Ce qu'on va faire, écoutez, c'est qu'on va donner à Mishka des petits objets qui sont pas encombrants. On peut pas avoir ça, franchement, c'est pour ça que maintenant je préfère un inventaire commun maintenant. Parce que, vous voyez, oui, c'est crédible, mais c'est hyper chiant en fait. Parce que on veut un peu de fluidité dans les jeux vidéo aussi, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc évidemment que ça nous fait un peu chier. Mais de toute façon, ça règle pas le problème qu'il y a quand même un problème de... Il y a quand même un problème de... Ouais. Bon, allez, Bishop prend le reste, là, ça me saoule. Oh, puis de toute façon, là, on va faire le point avec le crafting. Ça va être un peu notre redémarrage, là, parce que ce sera l'acte 2. Donc on va voir ça ensemble, là. On va faire le point très très correctement. Je peux t'aider? On va faire tous les craftings et ça sera quand même pas... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, il a cliqué dessus. Putain. Pas possible, ça. Tout m'énerve dans ce jeu. Non, mais c'est vrai, hein, tout m'énerve parce que tout... on voit pas les pièges à 2 cm, putain, mais bordel, quoi. Suivez-moi. Oui. Je sais pas, on a investi masse d'enfouilles et on n'est pas... Même, franchement, Nishka, elle est à 2 cm, elle était pas si loin que ça de Bishop, quand même, là. On peut pas voir le piège quand même, franchement. C'est un peu abusé ça quand même, hein, franchement. Bon alors du coup on a ramassé tout ce qui est bon là. Voilà, Zier c'est bon. Ok, là. Ok, là c'est quoi? Porte d'Ilfarm. C'est quoi ce bordel? Là il n'y a rien. Ok. Allez, s'il vous plaît là. On a tout ramassé, c'est bon. Ouais. Sauf qu'on a 2 personnes qui sont un peu lentes encore, donc on va quand même faire le ménage. On va répartir la charge. Voilà. Tant que... Voilà. J'écoute. Et Elani. Armure d'Enkidu. Voilà. Quoi?
Comme ça, au moins, on n'a plus personne qui est en mode... voilà, on se repose et on va parler à Sandra Giraud, évidemment. Chandra, pardon. Pas Sandra. Allez, on va lui parler tranquillement. La situation commence à me peser. Si tu ne me laisses jamais vous sauver la mise, comment pourrais-je rembourser ma dette? T'inquiète. Je suis sûr que tu trouveras un moyen pendant le voyage vers Pas d'hiver. Vous m'avez tous mise en danger. Je ne vous dois rien du tout. Alors tu t'acquitteras de ta dette autrement. Les nuits sont plutôt frisquettes. Et je suis sûr que tu pourrais remédier à ça. Je pourrais aussi te pousser dans le feu. Ça ferait d'une pierre deux coups. Oh, tu me blesses, fillette. À moins que tu ne sois jalouse. Dans ce cas, ne t'inquiète pas, ton tour viendra. D'accord. Donc, franchement, Bishop, c'est le maximum troll, quand même. Hein. Il est fort, hein, quand même. Cela dit, bon, je m'en fous, en fait. Donc, je pense que... On finit de fouiller... Non, en fait, on va y aller tout de suite. Ça suffit, en route pour la shop sans fond. On a tout pris, on peut passer à l'acte 2, je pense. Si c'est l'acte 2, on va voir. Bienvenue! Content de vous revoir sains et saufs, tous autant que vous êtes. Tu me caches quelque chose, vieil homme. Hein? Redis-moi ça. Tu m'as parfaitement compris, j'ai un fragment enfoui dans la chair sous cette cicatrice. Dans ta poitrine? Ce qui veut dire que tu as porté ce fragment en toi pratiquement toute ta vie? Nous l'ignorions. Ah, note son hésitation. Si tu veux mon avis, ton oncle te fait des cachotteries. Silence, Bishop! Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour te raconter ça, mais tu as un de ces fragments logés dans ta chair. Alors tu mérites bien d'entendre la vérité. C'est vrai, je te suggère de parler maintenant. On a assez perdu de temps pour ces conneries. Si j'ai pas toutes les infos, vous me mettez en danger. Daegun te l'a probablement déjà dit, mais lorsque tu étais nourrisson, Port-Nuit a été le théâtre d'une bataille. Une terrible bataille. Le roi des ombres lui-même a conduit son armée de démons contre les troupes de Pas d'hiver rassemblées au village. Port-Nuit fut frappé à l'improviste. L'assaut provoqua une panique indescriptible. La confusion. Les villageois fuyant de tous côtés pour échapper au combat. Mais Sheila, l'épouse de Daegun, et ta mère Esmerelle refusèrent de fuir. Elles restèrent pour te sauver. Au milieu des démons et du feu magique, elles se frayèrent un chemin jusqu'à ton berceau. Le temps que Daegun remarque leur absence, il était déjà trop tard. Il ne put qu'assister de loin à la destruction du village. Non mais c'est quoi ce bordel? J'étais dans un berceau, et donc je me suis pris un fragment d'épée dans le... On m'a planté une épée dans le corps, mais c'est quoi ce bordel? Mais ça n'a aucun sens. Franchement, c'est n'importe quoi. Alors déjà, on m'a menti toute ma vie. Ce n'est pas moi qui ai décidé de te cacher cette histoire. Et mon frère m'en voudra de te l'avoir racontée. Il devait penser que cette révélation te serait insupportable. Bref, lorsque les rares survivants regagnèrent le village, il n'y avait plus âme qui vive. Sauf toi. Ta mère était étendue dans une mare de sang. Un bébé blessé à la poitrine dans les bras. Toi. Elle avait tenté de te protéger de son corps, mais le fragment avait dû la transpercer pour t'atteindre. Nul n'aurait misé une pièce de cuivre sur ta survie, et pourtant, la plaie s'est refermée en quelques jours, laissant cette cicatrice sur ta poitrine. Mais si cette blessure a été causée par le fragment, ça soulève pas mal de questions, et je crains d'être à court de réponses. Mais écoute, c'est extrêmement simple. Kilgranentur, alias Esmerelle, devait être de dos. Quelqu'un avait une épée, une lame d'argent de Git. Il y a eu un coup, c'est-à-dire un coup d'estoc, ou je ne sais pas, de dos. Ça a tué ma mère. Et moi, ça m'a blessé partiellement en m'enfonçant un morceau de la lame. Sans doute que à ce moment-là, la lame s'est brisée. Je vois que ça. Vous voyez, si on essaye de recoller les morceaux, c'est le cas de le dire. Et vous voyez, je ne vois que ça. Hein. Par contre, il y a quelqu'un que je vais enculer. Ce quelqu'un, c'est Daegun, qui m'a caché la vérité sur ma mère. Ça, je ne lui pardonnerai jamais. Hein. Effectivement, Esmerelle, Kilgranentur, puisque orque gris de son état, c'est vrai que ça me plaît pas du tout.
Y a-t-il autre chose que tu me caches? Écoute, je voulais te le dire, mais... Pourquoi vous tirez cette tête-là? Quelqu'un est mort? Je verrais plutôt ça comme une occasion de se réjouir. Grobnar, espèce de semi-homme, pousse la chansonnette avant de prendre une raclée. Entendu, messire Bishop. J'ai justement un morceau en tête. Au fait, j'ai décidé que rester avec toi nous serait profitable, à toi comme à moi. Un homme de ton talent serait le bienvenu. Eh ben, si je suis le bienvenu, compte sur moi pour avoir ma part d'aventure et de danger. Ça fait des lustres que je ne me suis pas autant amusé. Nous n'avons plus besoin de votre aide. Inutile, Bishop. Désolé de ce qui s'est passé avant, mais tu en as fait plus que... Voyons, Duncan, je te suis toujours redevable. Et quel meilleur moyen de rembourser ma dette que de veiller sur ta petite famille. D'ailleurs, une dette est une dette, jusqu'au bout, n'est-ce pas? Bon, et maintenant? Je ne peux pas faire machine arrière, forcément. Oh, mais toi, t'es un boulet, toi. Toi, tu te tais parce que toi, tu nous fais chier. J'ai toujours besoin de toi pour accéder au sanctuaire d'Amanjiro, mais n'en fais pas trop. Ce n'est pas le tact qui t'étouffe, c'est certain. Ah, si on a besoin d'elle que pour gagner l'accès du sanctuaire, alors ça va. Ça, je peux le concevoir. Si c'est là votre choix, soit. Mais c'est à elle qu'il revient d'en décider. C'est sa vie qui est en jeu. J'apprécie cette soudaine marque d'intérêt, mais je n'ai besoin de personne pour me chaperonner. De plus, c'est lorsque je suis seule que les problèmes ont tendance à s'accumuler. Si elle nous accompagne, elle a intérêt à se mettre au niveau. Ça devient lassant de toujours devoir la sauver. Me sauver? Je n'ai besoin de personne. Enfin, quand il n'y a pas trop d'hommes lézards ou de Githyanki. Bien. Kelgar a raison, nous devons t'entraîner si tu veux pouvoir te défendre seul. Ma foi, je sais me débrouiller avec une épée et le combat ne me fait pas peur. Je n'y connais rien en magie, mais s'il te faut une lame de plus, je le reconnais, tu m'as déjà sauvé 2 fois. Et si tu veux m'apprendre à survivre à ces attaques, j'accepte volontiers. Mais il est certaines choses dont tu devras toi aussi t'accommoder. Je déteste être tenue à l'écart. Chaque fois que je te perds de vue, les ennuis s'accumulent et j'en ai plus qu'assez. Écoute, je ne te gênerai pas, ni quoi que ce soit, mais je refuse qu'on se sépare à nouveau. J'ai déjà trop perdu. Tu ne m'abandonneras pas, d'accord? Non mais qu'est-ce que c'est que cette go là, franchement? C'est quoi ce bordel? Bon mais oui, mais c'est bon. Alors, tu as ma parole, je resterai à tes côtés et t'enseignerai tout ce que je sais. C'est tout ce que je demande. Chandra a rallié votre groupe. Au cours de son apprentissage, elle compte comme un compagnon gratuit. Elle ne quittera pas votre groupe. Alors la fermière rejoint notre petite famille. Tant mieux. Il nous faut quelqu'un pour remplacer le paladin et ramasser les flèches perdues si Grobnar passe l'arme à gauche. À présent, je propose de faire un trop sort rire, de les ses énormes. et de noyer la chope sous la vinasse. Ah non mais alors lui il est trop fort, hein, franchement. Il pense que Gromnar c'est son sbire et tout, c'est énorme, franchement. Putain, ce troll énorme. Bon alors je pense que là ça va être le début de l'acte 2, hein, c'est intéressant. On va voir ça tout de suite. Et voilà, l'acte 2, mesdames et messieurs. On avance dans le jeu, c'est bien. C'est bien. Seigneur Nacher, elle dit que ça ne peut pas attendre. C'est une affaire urgente et nous manquons de temps. Seigneur, je viens à vous avec... Inclinez-vous devant le seigneur Nacher. Bien sûr, je ne voulais pas vous manquer de respect. Pourquoi êtes-vous venu, Torio? Si c'est un nouveau conflit avec Luskan, parlez d'abord à la guilde des marchands, puis... Oh non, Seigneur, cette affaire concerne pas d'hiver. Un meurtrier se promène en liberté dans votre ville. Un meurtrier? Et qui est sa victime? Tout un village massacré, Seigneur. Neval, nos éclaireurs ont-ils rapporté quelque chose? Le village a été massacré, et la personne coupable se trouve entre vos murs. Lancez-vous à sa recherche, vite! Un seul d'entre nous porte une couronne. Et pourtant, vous osez me donner des ordres chez moi? Je ne ferai rien tant que cette destruction n'a pas été confirmée.
Puis, si cela me semble approprié, j'agirai. Compris? Comme il vous plaira, Seigneur, mais j'agirai vite à votre place pour éviter que la personne fautive vous échappe. Si cela devait arriver, je suis sûr qu'il y aurait de graves répercussions. Inutile de vous rappeler notre traité d'extradition. T'as de se la pète, elle, hein, quand même. Par tous les dieux, quel idiot j'ai été de signer le moindre document portant le sceau de Luskan. Je peux faire arrêter Torio, Seigneur Nasher. Non, elle ne serait pas si audacieuse si ses affirmations étaient fausses. Envoyez des éclaireurs, Neval, et ordonnez à la garde de fouiller la ville. Je pense qu'il est dans notre intérêt de trouver le tueur avant Luskan. Si je puis me permettre, Seigneur, j'ai un de nos agents qui conviendrait à ces recherches. Sand. Je pense qu'il pourra nous aider à trouver le vrai responsable, quoique Luskan essaie de nous faire croire. Sand? Je me rappelle de lui. Je croyais qu'il était nos yeux, mais pas par choix. Dans ce cas, Seigneur, nous pourrions lui faire confiance sans crainte. Il prend un certain plaisir à mettre au jour les vérités sur Luskan. Très bien. Occupez-vous-en, Neval. Et faites vite. Bon, alors apparemment, il y a un meurtrier en cavale. Qu'est-ce que c'est que ce gros bordel encore? Vous voilà. Vous feriez mieux de partir maintenant. Je suis ici parce que Luskan vous accuse d'un meurtre. Tout un village, rien que ça. Vous connaissez Ember? Je n'ai rien fait de tel. J'ai déjà marché dans des choses que je respecte plus que Luskan et qui sentaient meilleures. Mais à moins qu'on trouve un moyen de vous innocenter, nous devrons vous remettre à leurs autorités. Nous avons signé un traité avec Luskan, qui leur donne le droit de dispenser la basse justice pour tous les crimes commis sur leur sol. Mais je ne vais pas leur remettre un élément loyal de la garde. Pas à ces chiens de Luskaniens. Alors vous aimeriez peut-être proposer une alternative? Votre culpabilité est préétablie par Luskan. Si vous étiez seigneur, chevalier ou bachelier, ce serait différent. Vous passeriez devant la haute justice et votre procès aurait lieu à pas d'hiver, devant le seigneur Nasher. Luskan n'aura pas ma peau. Vous devez aller voir Messire Grayson, l'un des chevaliers les plus fidèles de Nasher, pour entrer à son service. Je pourrais aussi vous envoyer un ami à moi. Il s'est déjà révélé très précieux par le passé dans ce genre de cas. Vous devrez quand même passer en procès. Et si vous ne pouvez pas prouver votre innocence, alors vous risquez l'exécution. Pour le moment, occupons-nous de ce que nous pouvons faire. Allez voir Messire Grayson, au bureau de la capitaine Brelena. Oh non, pas elle. Non, pas ça. Pour contrer les mensonges de Luskan. Et jusqu'à ce que vous répondiez de ces accusations, les portes de la ville vous seront fermées. Allez voir Grayson, mais ne quittez pas la ville. Ah putain, bon. Jamais je ne laisserai les Luskaniens te mettre le grappin dessus. Mais nous pouvons bien faire quelque chose. Même Neval l'a dit. Il suffit que tu jures de servir un de ses chevaliers et Luskan ne pourra rien contre toi. Et nous sommes innocents. Le massacre d'un village entier? Même pour Luskan, ça va un peu trop loin. Vraiment. Si on a quelque chose que Luskan désire, ils sont prêts à tuer toute une ville. Ils s'en fichent. Ils ont attaqué pas d'hiver. Et à présent, ils envoient leur flotte à l'assaut de Ruatim. S'ils trouvent une excuse, on se retrouvera bientôt avec les lames de Luskan à notre porte. Duncan, on dirait qu'on a un invité. Comme si la journée ne pouvait pas être pire. Que veux-tu, Sand? Je viens t'aider. Enfin, plus exactement, ta famille. Oh, vraiment? À quel prix? Si c'est plus qu'une demi-pièce de cuivre, tu peux repartir. Non, je crois qu'on m'a donné un ultimatum. J'ai entendu parler de vos ennuis avec Luskan. Les nouvelles vont vite. Sachez que si on vous envoie à Luskan, vous y mourrez. Et pourquoi m'aider? Je me rends compte que ma sincérité paraît difficile à croire. Mais permettez-moi d'agir en votre nom. Il y a des lois, et il y a le bien et le mal. Je sais que vous prenez des libertés avec la loi, mais je ne pense pas que vous soyez coupable de ceci. Et s'il vous attrape, on vous tuera.
Les gens devraient répondre de leurs crimes, mais seulement s'ils le méritent. Très bien, et ensuite? Bien sûr, après tout, un magicien de pacotille ne peut pas empirer la situation. Mais tous ces livres pourraient servir à quelque chose. Si nous avons besoin de brûler Luskan, nous ferons appel à vous, Kara. Mais votre ignorance causerait ici plus de problèmes que vous ne pouvez l'imaginer. Luskan n'est pas gouverné par des hommes, mais par la magie, par les maîtres des tours. Et s'ils ont décidé que vous devez leur être livré, alors... Hé, qu'ils essaient. Votre étincelle de magie, pauvre idiote, vous sera retirée par les démons, les sorts et les malédictions jusqu'à ce que même votre père ne puisse pas vous sauver. Et je pense que leurs plans ont des conséquences qui vous dépassent, qui me dépassent même, pour tous les royaumes. Alors dites-moi tout, puisque vous avez l'air d'avoir tout compris. Heureusement, il vous suffira de devenir bachelier. Et je pense qu'on vous a déjà parlé de quelqu'un qui peut vous aider. Messire Grayson, je crois. Laissez-moi venir avec vous. J'ai une grande expérience dans ces questions. Et j'adore contrecarrer les plans de Luskan. D'accord, bienvenue dans notre groupe, Sand. En plus, lui, il est vraiment validé, puisque effectivement... Alors voilà, donc là, on a Chandragiro, plus 3 personnes. Donc Chandragiro qui se rajoute à votre groupe, très clairement. Pour le reste, vu qu'on a le choix, moi, je prends mes gens classiques. Alors quand même, ce qu'on va faire, je vais me permettre de faire... C'est quelle heure? C'est 51. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Bishop et tous ceux qui étaient là, et comme ça, on va aller et venir, on va voir ce qu'on va faire quand même. Casavir, je vais prendre un petit peu les reliquats des gens, on va voir. 2 secondes, qu'on fasse un peu le ménage peut-être, vous voyez. Parce que j'ai des choses à vendre, et effectivement... Ou alors, je fais ça pour la prochaine fois, hein, ça peut être... Alors... Tasha veut lui parler, d'accord. Je lui dirai. D'accord, donc il y a une meuf qui veut parler à Nishka, visiblement. Voilà, donc c'est l'acte 2, hein, donc ça rebalance un petit peu tout le bordel. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir... Ouais, non, mais ça, je vais le faire de mon côté. Parce que ça va prendre quand même au moins une vingtaine de minutes. Au moins, hein. Et c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup, vous voyez, mais je pense que je vais le faire de mon côté. Hein, donc, on s'arrête là. La prochaine fois, j'aurai fait un grand ménage sur tous les persos et j'aurai identifié, machin. J'aurai aussi mis, sans doute, les éléments qui sont les plus intéressants. On a eu de nouvelles armures, hein. Ouais, vous voyez, il y a des trucs non identifiés, enfin, voilà. Et surtout, on pourra faire le point, parce qu'on n'est pas très très loin du level up. Hein. Ouh, putain, ouais, quasiment level up. Hein, donc, mais on n'aura encore pas le niveau. Hein, on aura, voilà. La prochaine fois, je vais juste faire que l'équipement et le reste. Hein. Mais la prochaine fois, il devrait y avoir du beau jeu. Donc, on va voir. Et puis, je vais quand même regarder pour les armures, pour voir si on peut déjà pas forger 2-3 trucs. Les armes, les armures notamment, vous voyez. Buffer aussi certaines armes, même si je dois privilégier quand même mes 2 lances, hein, finales, parce que c'est ça qui est le plus important, mais je vais quand même regarder, hein, je vais voir ça, hein, pour la prochaine fois. En tout cas, voilà, alors Chandragiro aussi, hein, on peut regarder vite fait, suivez-moi tous. qui est une guerrière, hein, effectivement, de niveau 11, donc un petit peu basé sur de la dextérité et force, voilà. Bon, là il y a un point à mettre pour que ça fasse 14, je pense que c'est plus intéressant de mettre force quand même. Sinon, elle est quoi? Elle est épée courte, elle. Enchaînement, attaque éclair, attaque en puissance. Science du critique, succession d'enchaînement. Elle a des bons trucs quand même, elle va servir beaucoup. Hein. C'est une sorte de Kelgar bis. Donc c'est peut-être pas aussi fort que Kelgar, mais c'est quand même très très proche. Donc c'est vraiment fort. Voilà. Sinon, voilà. Hein, je pense qu'on va s'arrêter là. On est dans l'acte 2, mesdames et messieurs. C'est du lourd. La prochaine fois, on repart sur de bons pieds. Et... voilà, on fera peut-être un peu de crafting, peut-être sans doute, parce que vu qu'on est très loin du niveau 12, non seulement il y aura le crafting qu'on fera peut-être en armure et en armes, mais aussi en termes d'amélioration des armes finales, telles que la lance, qu'on pourra équiper.
avec la nouvelle classe qui va apparaître aussi, hein, quelque part. La classe de prestige qu'on doit avoir depuis très longtemps. Donc voilà, on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 25 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.